ça? Équipage vigoureux. Toi, marin. Pardon, monsieur. Monsieur Cotton. Avez-vous la force morale d'obéir aux ordres et de rester stoïque face au danger et une mort certaine? Monsieur Cotton, répondez-moi. Oh, il est muet, monsieur, ce pauvre diable a eu la langue coupée. Il a appris au perroquet à parler à sa place. Dieu seul sait comment. Perroquet de monsieur Cotton. Même question. En fait, on suppose que ça veut dire oui. Évidemment. Satisfait? Tu m'as prouvé que ce sont des malades. Et comment on va en tirer profit? Anna Maria. Je suppose que tu ne la méritais pas non plus. Non, je la méritais celle-là. Tu as volé mon bateau. Non, je l'ai emprunté sans ta permission. Mais j'avais l'intention de te le rapporter prochainement. Et je l'attends encore. Je t'en donnerai un autre. J'y compte bien. Et beaucoup mieux. Et beaucoup mieux. Celui-là. Lequel? Celui-là. D'accord. Celui-là. Ça te va? Ouais! Non, faut pas faire ça. Ça porte malheur d'amener une femme à port, Jack. Ce serait bien pire de ne pas l'avoir. Voilà-t-on la raison de tous ces... La raison n'a rien à voir avec ça. Tu sais, Will, on abandonne un pirate, on lui laisse un pistolet avec une seule cartouche. Une seule. C'est pas très utile pour aller à la chasse ou pour tenter de sauver sa peau. Mais au bout de 3 semaines où tu crèves de faim et de soif, ce pistolet a des airs de véritable ami. Et Jack, il s'est échappé de l'île, et là encore, c'est une unique cartouche. Oh, il s'en servira pas, sauf sur un seul marin. Son second, le chef des lutins. Barbossa. Ouais, Barbossa. Comment Jack a quitté l'île? Je vais te dire. Il a fait la planche à quelques encablures et il est resté là 3 jours et 3 nuits. Le temps que la plupart des challengers de la mer se soient habitués à sa présence. Et le 4e matin, il s'est amarré à un couple de tortues et les a ficelés pour se faire un radeau. Il a ficelé un couple de tortues. Oui, des tortues de mer. Avec quoi il a fabriqué la ficelle? Des poils humains, ceux de mon dos. Allez, on jette l'ancre! Allez, mon Dieu! Le jeune monsieur Turner et moi, allons à terre. Capitaine, et si l'échange tournait mal? Indique le code. Ah oui,
païens. Et qui n'a pas encore offert, mes frères? Savez-vous ce que je commencerai par faire une fois la malédiction levée? Déguster tout un cajot de pommes. Ce qui commence dans le sang doit finir dans le sang. Désolé, Jacques. Tu ne pourras pas te servir de moi. C'est tout. Pas de gaspillage. Non! Elle a... Quand tu m'as voué à la mort sur cette île, pour aller où? Toi? Tu devrais être mort depuis longtemps. Je suis pas mort. Pour aller. Pour aller où? Pour aller. Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler? Diable les misérables têtes d'œufs qui ont inventé pour parler. C'est sûrement les Français. Sur place. On applique le code. Levez l'ancre. Larguez les voiles et que ça saute, moussaillon. Par l'enfer, comment as-tu réussi à quitter cette île? Quand tu m'as voué à la mort sur cette île où Odin se battait de sable, tu oublies un truc primordial, camarade. Je suis le capitaine Jack Sparrow. Ne compte pas sur moi pour faire la même erreur aujourd'hui. Les gars, vous vous souvenez tous du capitaine Jack Sparrow? Tuez-le. Le sang de la fille n'a rien donné. Hein. Ne tirez pas! Tu sais où est l'enfant qu'on cherche. Je sais où est l'enfant que tu cherches. Quel genre d'homme échange une vie humaine contre un navire? Un pirate. Attendez. Laissez-moi. Cela dit, je devrais sans doute te remercier parce qu'en fait, si tu ne m'avais pas donné à la main, je me serais retrouvé avec une part égale de cette malédiction. La vie est bien faite. Capitaine, on va rattraper l'intercepteur. Ça m'a donné une bonne idée, Barbossa. Pourquoi on ne serait pas le drapeau blanc? Je me précipite sur l'intercepteur et je négocie le retour de ton médaillon. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Tu n'as rien compris, Jack. C'est exactement l'attitude qui t'a coûté le burn. C'est plus facile de fouiller les gens quand on les a tués. Qu'on le mette au fer.
simplement au écran. Pourtant, quel dommage de perdre pareille merveille. Pas vrai, les enfants? Alors, je vais récupérer cette robe avant que vous la quittiez. Je t'ai toujours eu à la bonne. Aussi sombre que votre cœur. Elle est encore chaude, camarade. Allez, saute! Avance! C'est trop long! J'espérais vraiment qu'on avait dépassé tout ça. Tiens, n'as-tu rien remarqué? C'est le misérable îlot dont nous t'avons fait gouverneur lors de notre dernier voyage. J'avais remarqué. Tu vas peut-être mettre au point une autre évasion miraculeuse et inespérée. Mais j'en doute. En avant doute. L'autre fois, tu m'as laissé un pistolet avec une balle. Par ma barbe, c'est vrai. Où est le pistolet de ce vieux Jack? Apportez-le-moi. Et vu que nous sommes deux, un gentilhomme nous laisserait une paire de pistolets. Je t'offre un seul pistolet comme avant. À toi de prouver que tu es un gentilhomme en tuant la douzaine, avant de te laisser mourir de faim. C'est la deuxième fois que je vois ce pourri me mettre les voiles avec mon bâtiment. Mais vous avez déjà été abandonné sur cette île, non? On pourrait s'échapper par les mêmes moyens. À quoi bon? Et pourquoi faire, jeune fille? Le Black Pearl est loin. Et à moins d'avoir un gouvernail et des voiles sous votre jupon, ce qui m'étonnerait, le jeune Monsieur Turner sera mort bien avant que vous le retrouviez. Mais vous êtes le capitaine Jack Sparrow. Vous avez disparu sous les yeux de 7 agents de la Compagnie des Indes autrefois. Vous avez mis un sac de fort de Nassau sans tirer un seul coup de feu. Oui ou non, êtes-vous ce pirate dont parlent les livres? Comment vous êtes-vous échappé autrefois? L'autre fois, je ne suis resté que 3 jours sur cette île, ça vous va? L'autre fois, les trafiquants cachaient leur robe sur cette plage, sont arrivés, j'ai marchandé mon billet de sortie. Ouais, je dirais bien qu'il y a longtemps qu'ils ont fermé boutique. Et ça, c'est sûrement grâce à votre foutu prince Norrington. Il n'y a rien d'autre à dire, hein? Voilà donc le secret de la grande aventure du célèbre Jack Sparrow. Vous avez passé 3 jours allongés sur une plage à boire du rhum. Bienvenue aux Caraïbes, aux Anges. On est de Caraïbes, de maudits pirates. Attendez, nous sommes les pirates du Nord. J'adore cette chanson. Canaille, brigand. Oh. Quand je récupérerai le peur, je la prendrai à tout l'équipage. Et on la chantera tout le temps. Et vous serez enfin le pirate le plus impitoyable de l'Empire d'Espagne. Pas seulement l'Empire d'Espagne, ma belle. Le seul roi de l'océan. Le roi du monde. On ira partout où on a envie d'aller. Un bateau, c'est ça, vous savez. C'est pas qu'une quille, une coque, un pont et des voiles, ça, ils l'ont tous. Mais un vrai navire. Comme le Black Pearl, en réalité, c'est la liberté. Jack, ça doit être épouvantable pour vous d'être prisonnier sur cette île. Oh, oui. Mais la compagnie est infiniment meilleure que
empêcher que ces fripouilles me fassent du mal. Si je puis me permettre de glisser un simple avis professionnel, le Pearl donnait de la gîte jusqu'au galop après la bataille, je serais très étonné qu'il puisse maintenir l'allure. Et réfléchissez, le Black Pearl, la dernière véritable menace pirate des Caraïbes, mon bon ami, comment laisser passer une chance pareille? En n'oubliant pas que je suis au service des autres, Monsieur Sparrow, et pas uniquement au mien. Commodore, je vous supplie de le faire pour moi. En cadeau de mariage. Elisabeth, tu acceptes donc la demande du Commodore? Je l'accepte. Un mariage. J'adore les mariages. Tournée générale. Je sais. Qu'on le mette au fer, c'est ça. Monsieur Sparrow, vous allez accompagner ces braves gens à la barre et leur fournir les coordonnées de l'île de la Muerte. Et vous passerez le reste du voyage à appliquer au pied de la lettre l'expression « muet comme une tombe ». J'espère me faire bien comprendre. C'est extrêmement clair. Quand on dit Ironie du sort. amenez-le. Cette situation ne me dit rien qui vaille. Toute tentative d'assaut pourrait s'avérer être une embuscade. Sauf si c'est vous qui les prenez en embuscade. Il faut que j'aille convaincre Barbossa d'envoyer ses marins dans leur petite barque. Vous et vos camarades, vous retournez sur la Trépide et vous les pulvérisez avec vos petits canons, d'accord? Qu'est-ce que vous avez à perdre? En tout cas, rien que je puisse amèrement regretter. Cela dit, pour être tout à fait franc avec vous, il y a un petit risque pour ceux qui resteront à bord de l'Intrépide, ce qui inclut la future Madame Commodore.